Dieu est en train de nous parler depuis tous ces temps-ci. Et je pense que ce matin encore, Dieu, il a une portion agréable à te communiquer. Amen. Amen. Nous allons parler du chapitre 22 de Genèse, qui est la vie de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. Parce qu'Abraham, lorsque Dieu lui a parlé au chapitre 12, l'Éternel lui avait demandé de sortir de son pays, de quitter sa patrie et la maison de son père, et d'aller vers une destination inconnue, qui était inconnue par Abraham, mais connue de Dieu. J'ai dit que la vie de la foi est une vie d'aventure. Nous nous jetons dans une aventure, dans l'inconnu, mais Dieu qui est notre boussole sait comment faire pour nous aider, n'est-ce pas, à retrouver le chemin. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train d'évoluer en disant que nous avons parlé, n'est-ce pas, les dimanches passés sur comment faire pour vivre un accomplissement. Nous avons énuméré certains points qui étaient importants et là, nous sommes en train d'atterrir en parlant sur... Ça va pour tout le monde? Amen. En parlant sur quelques points importants sur les recommandations que le Seigneur nous a faites, parce qu'il y a des promesses sans recommandation et des promesses avec recommandation. Alléluia. Amen. Et là, ce matin, nous allons voir le chapitre 22 de Genèse. Nous ne lirons pas, vous pourrez lire à la maison. Nous allons prendre quelques versets qui sont importants dans d'autres références. Puisque au chapitre 22, l'Éternel Dieu, la parole déclare que l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Nous avons expliqué que Dieu ne nous tente pas, parce que celui qui tente doit avoir le péché en lui. Or, Dieu n'a pas de péché, Dieu ne pêche pas, donc il ne nous tente pas. Dieu nous éprouve. Il nous éprouve parce que les épreuves sont importantes pour nous permettre de passer à l'étape supérieure. Amen. Nous allons déjà prendre le livre de Roi et nous allons nous préparer à faire quelques lectures, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, nous aider à écouter la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Donc, j'explique d'abord brièvement le chapitre 22. Ce chapitre nous explique pas mal de choses. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu demandera à Abraham de lui sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait, Isaac. Parce que tout ce que Dieu te donne, sois sûr et certain que Dieu te mettra à l'épreuve par rapport à ce qu'il t'a lui-même donné. Dieu voulait voir si réellement Abraham l'aimait, plus que les dons qu'il lui avait fait. Des fois, Dieu te donne un mari, il te donne une femme, il te donne un mariage, un travail, mais tu vois que le travail, dès qu'il est arrivé dans ta vie, a détruit ta relation avec Dieu. Il y en a qui étaient des fervents chrétiens en Afrique, mais le jour où ils ont seulement traversé l'Atlantique, dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont abandonné leur Bible, ils ont abandonné leur foi, ils parlent toujours au passé. Quand nous fumes, est-ce que vous fûtes? Moi, j'ai prié beaucoup à l'époque. Nous, franchement, nos églises n'étaient pas comme ça. Vous savez, nous, quand on venait à l'église, non. Le problème, c'est que Dieu t'a donné, t'a déconnecté d'avec lui. Et vous devez savoir avec moi que nous avons un Dieu qui est très jaloux. Dites après moi, très jaloux. Très jaloux. Très, très, très jaloux. Dieu n'aime pas voir une autre personne devant sa face. Dieu n'aime pas qu'on le substitue à autre chose. Il a dit dans Exode chapitre 20, tu ne te feras jamais d'image taillée, ni de raison quelconque de choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu jalouse l'esprit qu'il t'a donné. Dieu jalouse le souffle de vie qu'il t'a donné. Dieu jalouse pas mal de choses en nous. La vie que nous avons auprès de lui, l'être, la vie et le mouvement. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, Dieu nous mettra à l'épreuve par rapport à ces choses. Tu deviens fiancé, tu préfères abandonner la loi de Dieu. Tu deviens, je sais pas, tu es régularisé aujourd'hui, tu préfères abandonner la loi de Dieu. Tu trouves du boulot, tu as un CDI, tu préfères abandonner la loi de Dieu. Tu ne payes jamais ta dîme parce que pour toi, ça te dit, ben, c'est pas moi, franchement, c'est ma force à moi. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans ce travail? Et pourtant, tu sais combien de prières tu as faites, tu as adressé à Dieu pour avoir ce travail. Mais depuis que tu as le travail, tu préfères plus honorer les hommes que Dieu. Tu préfères plus bafouer la loi de Dieu que Dieu. Et Dieu, nous avons dit qu'il est plus têtu que tout têtu dans ce monde. Plus têtu que Dieu n'y a pas, il va te coincer, il va te résister jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à ce que tu comprendras et que tu reviendras à lui et les choses pourront se décanter. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vraiment une très bonne nouvelle pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire quelques lectures et nous allons comprendre. Lorsque Dieu demande cela à Abraham, Abraham n'a pas murmuré, Abraham n'a pas boudé. Abraham a pris son fils.
Il est parti. N'oubliez pas qu'avec Abraham, nous apprendrons deux choses. Nous apprendrons quoi? L'adoration et le service. Nous avons dit que l'adoration passe avant le service. On ne peut pas servir une personne qu'on n'adore pas. Et nous avons dit que l'adoration ici était tout simplement le fait d'avoir de l'admiration pour Dieu. Quand on admire une personne, même si la personne est mal habillée, pour nous, elle est bien habillée. Quand on admire une personne, tout ce que la personne fait, ça nous aide, ça nous bénit, ça nous profite. Mais lorsqu'on n'admire pas une personne, quelles que soient les bonnes choses que la personne ferait, on le bouterait dehors, comme on boute la poliomyélite hors d'Afrique. Qui m'a entendu? Et soyez là s'il vous plaît. Amen. Ok. Donc, ce matin, nous allons faire quelques lectures et après, nous allons nous ranger de la parole du Seigneur parce que lorsque son fils lui demande, Père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est le sacrifice? Abraham lui répondit, l'Éternel lui-même se pourvoira. Abraham pouvait murmurer, parce qu'on parlera ce matin des murmures. Tu ne peux pas vivre l'accomplissement d'une promesse de Dieu si tu passes ton temps entre la promesse et le temps prévu pour son accomplissement dans les murmures. Dieu a horreur de murmures. Dieu a horreur de murmures. Et vous savez que les murmures font partie de la nature humaine. L'homme aime toujours murmurer. L'homme murmure, même pour un rien. On le voit même avec les Juifs dans le désert. Ils ont passé leur temps à murmurer. Raison pour laquelle ils n'ont pas vécu l'accomplissement de ce que Dieu leur avait fait comme promesse. C'est ce qui était quoi? De voir la terre promise. La parole déclare que tous mourirent dans le désert, excepté Josué et Caleb. Tu vois un peu? Dieu peut retirer ton souffle avant l'accomplissement. Il y a des gens qui ne vivront pas tout ce que Dieu leur a dit. Simplement parce qu'ils passent tout leur temps à murmurer. Ils passent tout leur temps à beuler. Ils passent tout leur temps à miauler. Ils passent tout leur temps à rouspecter. Ils passent tout leur temps à dire n'importe quoi autour de Dieu. Et cela énerve le Seigneur. Quand Dieu est fâché contre toi, je ne sais pas quel est cet avocat-là, quelle que soit sa hauteur, sa grandeur, qui pourra soutirer un pardon, une clémence dans le cœur de Dieu pour toi. Jamais. Lisons ces versets rapidement et nous allons comprendre ce que le Seigneur a à nous donner comme révélation ce matin. Je lis au nom de Jésus. Quelle réponse? Dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur. C'est bon. Nous allons prendre encore 1 Corinthiens. Chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons à partir du premier verset. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, le frère Jean-Luc nous a fait les dons des Bibles. Ne volez pas les Bibles de l'église s'il vous plaît. Ce sont les Bibles de l'église. Quand vous le prenez, vous le ramenez chez vous, c'est du vol. Parce que voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas sans l'autorisation ou l'accord du propriétaire. C'est ça le vol que nous refusons dans l'église. Je vais lire 1 Corinthiens, tu peux t'asseoir. 1 Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. J'ai dit que je vais parler ce matin sur les murmures. Les murmures qui constituent un grand frein dans l'accomplissement de ce que Dieu a fait comme promesse à une personne, à un individu. La Bible nous parle du temple de Salomon. Lorsqu'on construisait ce temple, on n'entendait pas le bruit des pierres. Pourquoi? Parce que le temple était construit avec des pierres qui étaient toutes taillées. Je dis,
Le moyen pour échapper au murmure, le moyen pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, mon ami, tu dois accepter d'être taillé. Les gens qui passent tout leur temps à murmurer, à rouspecter, prouvent ou témoignent plutôt, démontrent leur manque de taille. Ils ne sont pas taillés, ou ils sont taillés eux-mêmes, ou ils se sont fait tailler à la mesure ou à la taille des hommes, mais ils ont refusé que Dieu les taille. Dieu ne peut rien construire avec une personne que lui-même n'a pas taillée. Être taillé veut dire être brisé. Être taillé veut dire accepter l'humiliation. Être taillé veut dire donner du temps à Dieu de te façonner. Que Dieu prenne du temps avec toi. Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans la gloire avec une personne qui ne lui ressemble pas. Or, ressembler à Dieu ne veut pas dire être exactement comme Dieu. Non. Ça veut tout simplement dire avoir donné du temps. Avoir eu à donner du temps à Dieu de te donner la forme et l'image qui lui convient. J'aimerais dire ce matin à une personne, aussi longtemps que tu passeras ta vie dans les murmures, tu te freines beaucoup de choses. Nous murmurons tous d'une manière ou d'une autre. Lorsque Dieu ne nous a pas donné ce qu'on voulait, on murmure. Il y en a qui sont experts, ils n'osent pas insulter Dieu ou injurier Dieu ou se moquer de Dieu, mais ils substituent cela par des formes qui sont analogues. Une personne qui boude dans son cœur parce que Dieu ne lui a pas accordé ce qu'elle voulait, c'est une façon aussi pour toi de murmurer. Et vous allez voir avec moi que murmurer c'est naturel. Rouspecter c'est naturel. Ne pas être content ou contente c'est naturel. Lorsque l'homme n'a pas ce qu'il veut, c'est normal qu'il murmure, c'est normal qu'il boude, c'est normal qu'il parle pas. C'est naturel. C'est naturellement que nous le faisons. On ne le fait pas parce qu'il y a un démon de murmure, on murmure parce que les murmures font partie de la nature humaine. Quand l'homme, quelque chose ne lui plaît pas, il ouvre sa bouche pour parler. C'est pourquoi Jésus disait, ce n'est pas ce qui sort forcément qui suit l'homme, mais c'est ce qui est de l'intérieur d'abord. Parce que généralement, une personne peut soigner son langage, mais avoir un fond qui est mauvais. Une personne peut soigner son vocabulaire, mais avoir un intérieur pourri. Dieu dit, c'est plus votre intérieur que vous devez soigner. Parce que dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois apprendre à gérer ton intérieur, afin que ton intérieur ne puisse pas pourrir ton extérieur. Les murmures. Je prends le cas de Juifs. Pendant leur marche dans le désert, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Ils avaient soif. Ils ont murmuré. Au lieu de prier, ils ont murmuré. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils passent tout leur temps à murmurer. Au lieu de prier, Seigneur, pourquoi moi? Mais patience. Seigneur, je souffre beaucoup. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Tu crois prier, alors qu'en réalité, tu es en train de murmurer. Seigneur, regarde un peu les autres, comment leurs enfants, ils se marient. Moi, seulement mes enfants à la maison. Ils ont transformé ma maison en école gardienne maternelle. Il faut seulement des enfants chez moi à la maison. Seigneur, pourquoi seulement moi? Tu crois avoir prié, alors qu'en réalité, tu as murmuré. Et plus tu passes ton temps dans les murmures, plus tu éloignes l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire là? Beaucoup d'entre nous murmurons, même en chantant, même en priant, même en parlant. Tu ne parles pas, mais au fond de toi, tu murmures. Tu n'es pas content de certaines choses que Dieu fait dans ta vie. Tu n'es pas content de certaines prédications, de certains messages que tu reçois parce que ça ne t'a pas plu. Tu murmures. Et si tu murmures, tu t'éloignes de l'accomplissement. Frère, la vie chrétienne est une vie de discipline personnelle. On ne peut pas être discipliné collectivement si chacun de nous ne se discipline pas personnellement, individuellement. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Mais tu dois apprendre à rester silencieux, à ne pas murmurer, parce que les murmures, ça attire la disgrâce dans la vie d'une personne. Combien de fois n'avons-nous pas murmuré? Parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait. Les Juifs, ils ont voulu de l'eau. Moïse frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort. Ah, ils ont bu. Quelques temps après, ils ont commencé encore à murmurer. Vous savez, les murmures, c'est l'expression d'une personne qui est ingrate. Parce que lorsque tu sais reconnaître comment le peu que Dieu te donne, tu ne pourras pas murmurer parce que tu comprendras que celui qui a fait hier, il n'a pas changé. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il pourra encore le faire demain dans ta vie.
Alléluia. Les murmures. Les murmures nous empêchent beaucoup de choses dans la vie. Les murmures nous empêchent de progresser, d'évoluer. Les murmures, ça crée en nous la haine. Le murmure, ça crée en nous la jalousie. Les murmures, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous empêche même de bien prier. Ça nous empêche même de bien servir Dieu. Je peux être le serviteur de Dieu, mais si je marche dans les murmures, je vais envier les églises des autres. Je vais envier la prospérité des autres. Et le temps que j'envie les autres là, même si Dieu me parle, je n'entendrai pas la voix de Dieu parce que je suis connecté et concentré seulement sur l'envie qui est le fruit des murmures. Mon cœur saigne, je murmure. Et l'on trouve normal de murmurer. Or, le temps que tu passes en murmurant, non seulement tu deviens ennemi de Dieu, mais en plus de cela, tu es en train de détruire ta propre santé. Parce que les murmures ne peuvent provoquer que des gastrites, des crises d'hypertension, d'hypotension. Jamais une personne qui a murmuré s'est trouvée mal. Ou bien plutôt, jamais. Tu vas toujours t'en trouver mal parce que les murmures t'éloignent de Dieu. La Bible déclare que tous périrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils murmurèrent. Ils ont passé tout leur temps à murmurer. Si Dieu était bon, pourquoi nous a-t-il délivrés d'Égypte alors qu'ils étaient contents quand ils sont sortis d'Égypte? Si Dieu était bon, il fallait qu'il nous laisse en Égypte parce que là-bas on mangeait les concombres, on mangeait bien la viande. Voilà qu'il nous laisse mourir dans les déserts. Ça c'est le murmure, c'est l'ingratitude. Quand tu murmures, à chaque fois que tu murmures dans ta vie, arrête-toi un peu. Pose-toi la question de savoir si réellement tu es reconnaissant. Parce que le murmure c'est l'expression de l'ingratitude. Les murmures, c'est l'expression du manque de reconnaissance. Ils ont bu, ils ont mangé, mais quelques temps après, ils ont commencé encore à bouder. À cause de cela, Moïse même n'a pas vu la terre promise à cause du peuple. Parce que le peuple a poussé Moïse à bout. Moïse ne savait plus quoi faire. Il dit, mais suis-je la place de Dieu pour tout faire? Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Et le rocher donnera de l'eau. Mais malheureusement, Moïse, à cause de la colère, au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher 2 fois. Et Dieu a dit à Moïse, puisque tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux recevoir des promesses de Dieu et ne pas aussi les vivre. C'est pourquoi moi je ne crois pas tout le temps quand les gens disent que ce qui est à moi est à moi. Oui, c'est vrai, ce qui est à toi est à toi, mais il y a des conditions que tu dois observer pour que ce qui est à toi reste tien. Parce qu'on peut te voler ce qui est à toi. La parole de Dieu dans l'Apocalypse, c'est que tu as, garde-le jalousement afin que personne ne te le vole. Si tu ne sais pas garder avec jalousie ce que Dieu t'a donné, quelqu'un d'autre le prendra, mon frère. On voit l'exemple de Vati, une reine respectueuse, respectable. Une reine qui ne pensait jamais qu'un jour dans sa vie, elle serait remplacée de son vivant. Mais ce qui est curieux, c'est qu'un jour, Vati, à cause du fait qu'elle n'a pas pris égard à ce qu'elle avait reçu de la part de Dieu, elle s'est moquée de son mari. Elle a voulu se montrer impolie, insolente vis-à-vis de son mari. Automatiquement, la sentence est tombée. On va trouver une autre personne à la place de l'idée. Simplement parce que tu mènes ta vie dans les murmures. Tu passes tout ton temps à rouspecter. Tu passes tout ton temps à murmurer. Tu manques de connaître une chose. Que le murmure, c'est l'expression de l'ingratitude. Le Dieu qui te donne le souffle de vie gratuitement. Tu murmures vis-à-vis de Dieu. Il y en a qui parlent mal des églises. Oh, les églises là, franchement. Attends, tu travailles tous les jours. Pour venir à l'église seulement un dimanche, c'est un souci pour toi. Le Dieu qui te protège. Je vous dis, ce n'est pas parce que tu as une belle voiture que tu ne fais pas d'accident. C'est parce que Dieu te protège. Il y a des gens qui ont des très belles voitures, mais à cause de la beauté de la voiture, il y a des accidents aussi. Mon ami, tu peux avoir une belle voiture, 0 km, quelques mètres plus tard, pas kilomètres, quelques mètres plus tard, la voiture s'arrête. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu fait pour te garder en vie. Tu ne lui donnes rien du tout d'ailleurs. Mais il te protège, il t'épargne de plusieurs dangers. Mais malgré cela, tu trouves quand même des raisons pour respecter. Ne pas être contente ni content de ce que Dieu fait dans ta vie. Les Juifs ont parlé, ils ont tellement parlé. Dieu s'est énervé, Dieu s'est fâché, il les a tous tués. T'imagines? Ils sont sortis plus d'1 million. Dieu n'a pas eu de remords dans son cœur à les tuer. De même que Dieu n'aura pas de remords dans son cœur s'il te retire le souffle de vie parce que tu passes ton temps à murmurer contre lui. Les murmures passent pour un péché anodin.
Mais alors que le murmure, c'est un gros péché aux yeux de Dieu. Un péché qui peut te coûter trop cher. La Bible dit, tous se mirent à l'unanimité. À faire quoi? À murmurer. Il y en a qui ne sont pas contents, mais comme ils sont. Elle est noire de peau, elle n'est pas contente. Elle veut seulement être claire de peau. Elle va mettre des yombis, elle va mettre des produits. Il y en a qui vont se faire piquer des trucs comme ça parce qu'elle n'est pas contente de la peau que Dieu lui a donnée. Oh non, c'est juste pour embellir la peau. Mais tu étais noire, tu deviens blanche. Ça, c'est pas ces histoires. Ça, c'est que tu murmures. Quelque part dans ton cœur, tu dis non, ce n'est pas beau comment tu m'as créé là. Il faut que je mette un peu de rajout. Murmure. Oh, si moi, franchement, j'étais française ou français. Mais tu es immigré. Béni Dieu au moins, tu as des papiers. Il y en a qui n'en ont même pas. Toi, tu veux devenir français, mais il y en a qui n'ont même pas les titres de séjour que tu as là. Même les 6 mois sans autorisation de travailler là. Ils n'en ont pas. Si la police met la main sur lui, retour au bercail. Mais toi, c'est-à-dire que les gens sont bizarres. Vous savez, à l'église, je l'avais dit, je crois, la fois dernière, il y a 3 catégories de gens qui suivent Jésus. Il y en a qui suivent Jésus à cause du pain. Un jour, Jésus voit la foule venir à lui. Oh, mais maître, on te cherchait. Jésus leur dit, écoutez, vous ne me cherchez pas pour la parole. C'est parce que vous aviez mangé hier. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont soif des miracles. Ils ont fui le diable, les sorciers de leur famille, alors ils préfèrent se réfugier à l'église. Parce que s'ils quittent l'église, ils savent qu'ils seront frappés. Deuxième catégorie, des gens qui viennent seulement pour des miracles. C'est-à-dire que eux, c'est du spectacle. Quand on a bien dansé ce jour-là, les cultes étaient bien. Quand on a bien loué Dieu, ils sont dans la joie. Mais quand on n'a pas bien loué, d'après eux, ils ne sont pas contents. Les cultes n'étaient pas bien. C'est-à-dire que même quand je prêche là, leurs esprits sont déjà partis très loin. Parce que eux, ils ne viennent à l'église que pour la louange. Pour la louange. La louange. Pas seulement la tolée. La louange. Louange. Quand ils dansent là, ils pensent au monde. C'est-à-dire que leur façon même de danser là, mais la comme ça. Leur façon de danser là, la façon dont ils bougent, elle bouge la hanche, et pas sa famille. C'est-à-dire que toi, il est à l'église, mais son esprit est loin. Donc pour eux, comme mardi, vendredi, il n'y a pas vraiment de louange, c'est pas leur affaire quoi. Ils sont là dimanche. Et ils s'habillent de manière à ce que la tenue leur donne un peu beaucoup plus de mouvement. Tu vois un peu? Bon, je ne critique personne, hein, mais juste pour dire que tu fais partie de la mauvaise catégorie des gens qui viennent à l'église. Tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Jamais de la vie. Amen. Ton corps sera dans la joie. Ton âme sera satisfaite, mais ton esprit sera toujours loin de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que les mêmes personnes là, chez elles à la maison, on ne peut pas savoir toutes les musiques qu'elles écoutent. Leur portable là, les services de renseignement de Dieu sait quel genre de musique il y a. Maintenant, comme ce sont les théâtres, moi j'ai mis les théâtres seulement. La musique est venue chez moi. On préfère rester 2 minutes à écouter la musique. On fait semblant comme si on regarde le théâtre. Tu peux zapper aussi, non? On écoute la musique c'est invité chez toi à la maison. Tu écoutes. Dans le cœur te dit, oh, nouveauté. Mais la 3e catégorie, c'est des gens qui ont soif de Jésus. Amen. Ces gens-là, même si Dieu ne fait rien dans leur vie, le simple fait seulement de se souvenir que Dieu n'a rien fait dans leur vie, c'est un sujet de reconnaissance. Parce que si j'ai encore ma mémoire en place, c'est une grâce. Amen. Il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer, mes frères. L'Alzheimer, ce n'est pas question d'âge, hein. C'est une maladie. La maladie n'a pas besoin d'âge. Puisque je priais pour une fille, elle avait une maladie des personnes âgées. Alors qu'elle était dans la vingtaine. C'était quoi la maladie? Les je sais pas quoi, les pililis, c'est un truc comme ça là, un nom bizarre comme ça là. Donc il faisait pourrir sa tête. Mon ami, sois reconnaissant franchement. Aie soif de Dieu. Une personne qui a soif de Dieu connaîtra sa place et ne murmurera jamais. Amen. Que ça lui plaise, que ça lui déplaise, je suis à mon poste. Amen. Rien ne peut me débarrasser
du titre que j'ai d'enfant de Dieu. Que Dieu me bénisse comme le monde le veut. Que Dieu ne me bénisse pas comme le monde le souhaite. Je reste ce que je suis. Amen. Tous murmurèrent et Dieu les a tués. Mon ami, l'esprit des morts marche avec toi qui vis dans les murmures. L'esprit des morts n'a pas besoin de commencer par la maladie. Il y en a qui ont dormi et se sont réveillés dans l'au-delà. Alors qu'ils étaient bien. Les médecins, ils ont fait le check-up la nuit. Le médecin a dit, toi franchement tu es 0-0 quoi. Il n'y a rien. Tout est positif. Il n'y a rien. Tout est bon dans ta vie. Négatif plutôt. Rien. Tout est bon dans ta vie. Mais le matin, on a frappé à sa porte. Il n'a pas pu se réveiller. Arrête de murmurer, toi qui murmures, toi qui me suis ce matin. Arrête de murmurer. Sais-tu que Dieu peut faire n'importe quoi dans ta vie? Dieu peut faire pourrir seulement tes lèvres. Tes lèvres pourrissent. Tes lèvres. Tu peux cacher tout ce que tu veux, mais tes lèvres pourrissent. Bonjour papa. Ça va? Ah, toi, ça lève la bouche. Quand on parle, on salue une grande personne, il faut être quand même poli. Non? Ah, attends, excuse-moi. Prochainement, la personne arrive encore bouche comme ça. Tu vas l'habiter où tu sais? Au Tchad. Parce qu'au Tchad, on vit le visage recouvert. Tu vivras au Tchad. Tu as les papiers, tu es français, mais tu vas au Tchad. À cause du fait que tes lèvres sont pourries. On dit pourrite ou pourri? Pourri ou pourrite? Pourri ou pourrite? Pourrite. France, ça m'a passé. Je vous ai dit, ne vous moquez pas de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui se moquent de lui, mes frères. Tu vas sentir mauvais. Tu dors dans les parfums. Tu te réveilles dans les parfums. Mais quand tu passes seulement ici, on te donnera même les noms. Tu peux être une fille jolie, belle, mais personne ne viendra pour du sérieux dans ta vie. Même si la personne dit du sérieux. Mais la personne va toujours jouer de toi. Alors, au moment de la conclusion, la personne disparaîtra. Pourquoi? Parce que Dieu te résiste sans que tu le saches. Toi, à chaque fois que tu veux signer un bon contrat, tu es content au départ. Mais quand le moment arrive, tu sens que tu n'arrives toujours pas. Tu ne comprends toujours pas. Pourquoi toi, tu ne conclus jamais les bonnes choses? Tu commences bien, mais tu finis toujours très mal. Tu ne sais pas, quelque part, Dieu te résiste. Arrête de murmurer dans ton cœur. Arrête de bouder tout le temps dans ton cœur. Tu es en train d'énerver Dieu et tu te rapproches de la mort. L'ange de la mort marche avec tous ceux qui vivent dans les murmures. Et tous ceux qui murmurent ne verront jamais la main de Dieu dans leur vie. Parce que si le Fils de Dieu, notre prototype, notre exemple type, a pris du temps à murmurer, c'est que nous aussi nous aurions raison, n'est-ce pas, de murmurer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, on nous représente Jésus comme étant un homme de souffrance, un homme de douleur. On dit habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on détournait le regard. On n'a fait de lui aucun cas parce qu'il était défiguré. Il n'avait pas d'éclat pour attirer notre beauté, notre regard plutôt. Mais on dit maltraité, humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus avait toutes les raisons possibles pour murmurer. Il était Dieu et il était fils de Dieu. En plus, il était maltraité par les personnes que lui-même a créées. Tu t'imagines un peu? Une personne veut injurier Jésus. Il lui jette la salive. Il dit, si tu es fils de Dieu. Il lui tire même la barbe. Quelle impolitesse, quelle insolence. Si tu étais à la place de Jésus, tu aurais eu raison si tu avais réagi. Mais alors que ta raison deviendrait un tort, parce que tu as oublié le pourquoi de ta venue sur terre. Jésus savait qu'il était venu sur la terre pour être humilié. C'est pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Lorsque on t'humilie dans la vie, remercie le Seigneur. Tu n'es pas ici sur terre pour que tout le temps on t'acclame. D'ailleurs, la parole déclare malheur à toi si tout le monde ne parle que du bien de toi. Parce que c'est comme ça qu'ils agissaient à l'égard des prophètes qu'ils ont fini par tuer. Moi, ça m'importe peu. Je suis vacciné. J'ai un vaccin qui n'existe pas dans ce monde. Mon vaccin fait que tu peux parler comme tu veux. Tu n'atteindras même pas les 10 km de mon cœur. Parce que mon cœur est cimenté, colmanté, bien blindé. J'ai des gardes-corps de mon cœur. Parce que je sais que le monde est comme ça. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Il peut t'acclamer demain. Il va t'injurier. Jésus savait ces choses. Mais il n'a pas murmuré. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a une couronne qui l'attend. Arrête de murmurer si tu sais qu'il y a une promesse qui t'attend. Arrête de murmurer si tu sais qu'il y a un avenir pour ta vie. Arrête
de murmurer si tu sais que Dieu est avec toi. Même quand tu ne sens pas sa présence, ça n'exclut pas la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de sentir que Dieu est là qui prouve qu'il est là. Non! On peut sentir seulement parce qu'on a senti des frissons, mais Dieu n'est pas là. Toute porte fermée dans la vie n'exclut pas la présence de Dieu. Toute porte ouverte ne justifie pas que Dieu est là. Les choses peuvent être faciles pour toi alors que c'est le diable qui t'attend demain. Les choses peuvent être compliquées pour toi alors que c'est Dieu qui est là dedans. Amen. Arrête de murmurer, tu perds ton temps. Tu rouspètes, tu murmures. Mais on était bien en Égypte. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Une maman m'a insulté. Elle m'a tellement insulté avec ses enfants. Je vous ai dit ça. Elle m'a insulté. Un jour, elle m'a dit, papa, toi tu es un ange de Dieu. Tu es vraiment un ange. Alors que j'étais ange du diable hier. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Nous sommes comme ça, nous les hommes. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant envers Dieu, envers le peu de choses que Dieu fait dans notre vie, la parole déclare, ton infidélité dans des petites choses te fermera la porte des grandes choses. Pour que tu aies des grandes choses dans ta vie, tu dois apprendre à être fidèle même dans des petites choses. Même dans ce que tu qualifies des miettes que Dieu te donne. Sois moi reconnaissant, dis Seigneur merci. Merci parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui. C'est une grâce de ne pas avoir eu à manger, mais d'être toujours en bonne santé. Seigneur merci. Oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Même en Europe je ne mange pas. Oh Seigneur, tu pries mal. Tu as raison de prier comme ça. Mais puisque tu n'as pas compris les calculs de Dieu, ta raison se transforme en tort. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Mon ami, je t'en supplie dans l'amour du Seigneur. Je dis encore plus têtu que Dieu, ça n'existe pas. Ne cherche pas à ce que Dieu te résiste. Parce que si Dieu te résiste, mon frère, tu ne te contenteras que de miettes dans ta vie. Et un jour viendra où Dieu retirera même ces miettes-là. Tu vas te retrouver sans ressources. Tu vas te retrouver seul dans la vie. Tu vas te retrouver au bord du chemin. Sauf que toi, il n'y aura pas un Jésus qui va passer au bord du chemin. Tu resteras au bord du chemin, au bord du désespoir, et tu vas t'étrangler un jour. Toi, tu penses que ceux qui là qui se suicident, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas question de se suicider. C'est lui qui prend, qui console dans sa tête, dans son esprit. Il dit non, moi je vais m'étrangler aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais Dieu le laisse s'étrangler. Et quand il s'étrangle, Dieu ordonne aux anges de la mort, allez récupérer-les. Chicotez-les d'abord avant qu'ils n'entrent dans la même affaire. Chicotez-les bien. Quand tu galères, quand tu souffres, Dieu est au courant de cela. Mais il veut voir quelle est ton attitude. Frère, tu t'imagines? Jésus a fait 33 ans ici sur terre. Un environnement qui lui était hostile. Tout était réuni pour que Jésus rouspète, murmure. Mais il est resté calme. Amen. Frère, toi tu ne peux pas imaginer les souffrances que Jésus a endurées dans ce monde. Tu ne peux pas imaginer. La parole déclare qu'il a reçu 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Ça veut dire 39 coups. Le coup qu'on donnait aux malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais toi, quand on te critique seulement, on t'injurie, tu trouves toujours le droit de répondre. Parce que tu n'as pas compris que Dieu est en train de te tailler pour qu'il fasse de toi une pierre qui sera mise dans la construction de son temple. On dit quand on bâtissait le temple de Salomon, toutes les pierres étaient taillées et on n'entendait aucun bruit. Jésus était taillé à l'image de son Père. 39 coups. En plus, le coup de fouet en question, c'était pas nos ngondo, nos chicotes actuelles. Non. C'était fait de peau de caïman. Avec un hameçon. Quand on flagellait Jésus. Jésus avait mal. Premier coup, ça lui arrachait même la peau. Ça veut dire que chaque coup dépiéçait le dos de Jésus. Non seulement il y avait le coup, il y avait la sueur. Donc pas besoin de mettre du vinaigre ou de mettre du sel. Le sel déjà de la sueur, ça rentrait dans la plaie. Donc Jésus, même s'il ne criait pas à cause du coup, mais quand la sueur rentrait seulement dans la plaie, il sentait qu'il y a un corps étranger dans mon corps. Tout lui faisait mal. Papa, on a pris son corps, on l'a cloué, on a mis des clous. C'est-à-dire qu'il n'était pas suspendu par une grue. Mais ce sont les clous qui retenaient Jésus sur la croix. Quelle souffrance, mes frères. Et on ne l'a pas cloué en esprit. On l'a cloué en chair et en os. En vrai. Papa, prends seulement ta main, là, ta paume de main. Prends un clou avec un marteau, les burins. Et
cogne-toi, tu vas sentir. Parce qu'on ne sait pas. En plus, le monsieur, certainement, il a calculé que le clou puisse visiter l'os. Afin que la combinaison de l'os, du nerf et de la chair fasse crier Jésus. Mais la Bible dit, comme une brebis qu'on mène à la tonderie, il n'a pas ouvert la bouche. Tu parles trop, toi. Tu parles trop. Et tu crois avoir raison quand tu veux te défendre. Alors que tu es en train de t'éloigner du dessein de Dieu à ton égard. Apprends à garder silence. Exode 14 nous dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Apprenez à garder silence. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. On prend une couronne d'épines. Une couronne d'épines. C'est pas qu'on vient poser sur sa tête, non. On enfonce. Et là, les sangs giclent de partout. Parce que les nerfs sont visités. La chair de Jésus. C'est pourquoi on dit homme de souffrance, homme de douleur. Habitué à la souffrance. Il a tellement été habitué à la souffrance. Comme moi, je suis habitué aux injures, aux moqueries. Je suis habitué, ça ne me fait plus rien. Vous savez, une personne qui a longtemps souffert, vous savez, moi, je buvais beaucoup. Je buvais tellement que l'anesthésie ne me prenait plus. Donc, même si on m'anesthésie, on parle de vraies anesthésies, vraiment made in ici, là. On me met les anesthésies, ça ne fait rien. Donc, quand on me coudait, on dit couder ou pousser. Français, quand on me couder, alors c'est ma casse, c'est vraiment. C'est ma casse, c'est vraiment. J'essaie de manger des corned-beef tellement que j'étais pressé, ivre. J'ai pris seulement la boîte, la bouffe. J'ai cassé la boîte. J'étais content. Ouf. Mais avant de manger, j'ai vu seulement tic. Je regarde dans les sangs, je regarde. On ramène à l'hôpital, anesthésie de minuit. Anesthésie, l'anesthésie ne fait rien. Donc quand on me coupe, je sentais vraiment que bam, ça rentre. Bam, ça ressort. Alors je m'imagine un peu Jésus. Tu me diras, il est fils de Dieu. D'accord, mais il était 100% Dieu. Parce que sinon Dieu ne mange pas le poulet. Dieu ne mange pas la viande. Dieu ne dort pas, n'est-ce pas? Mais Jésus dormait. Ça veut dire qu'il avait une partie divine et une partie humaine. Sa partie humaine souffrait. La couronne d'épines, il y avait du sang partout. Et imagine-toi, il est resté plusieurs heures sous la croix. Et chose étonnante, au lieu qu'on le laisse avec les habits, on l'a déshabillé. Qui parmi nous ici, si on les déshabille, c'est pas seulement enlever les habits, hein? On peut raconter des mauvais trucs. On peut raconter des mauvaises choses sur toi. Qui peut être vrai ou faux. Qui peut résister? Qui va fermer sa bouche et dire à Dieu soit la gloire? Dieu lui-même connaît toutes choses. Qui? Abraham aussi pouvait murmurer. Dieu, mais c'est pas possible. Tu m'as donné l'enfant. Tu me le redemandes encore, c'est pas possible. Abraham pouvait exhorter Dieu à abandonner une telle entreprise. Mais il n'a pas boudé. Il n'a pas murmuré. Alors nos églises sont remplies de gens qui ne verront jamais Dieu dans leur vie. Parce que nous venons à l'église, mais nous ne changeons pas. Nous venons à l'église, mais c'est comme si on n'écoute pas ce qu'on nous enseigne. Frère, dis à ton frère, arrête de murmurer. Ne souris même pas, ne souris pas. Dis-le lui proprement, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Tu gagnes quoi en murmurant? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Jésus a souffert, mes frères. Il est resté plusieurs heures cloué à la croix. Et le pire, c'est que, au lieu qu'on lui donne de l'eau alors qu'il avait soif, on lui donne encore du vinaigre. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que Jésus a refusé, parce que le vinaigre en question, ce n'est pas le vinaigre comme nous mangeons le vinaigre ici. C'était une potion qui pouvait calmer sa douleur. Mais Jésus a refusé qu'on calme sa douleur. Il a refusé l'anesthésie. Il a préféré souffrir parce qu'il savait ce qu'il attendait. C'est pourquoi la parole déclare que c'est pour cela que Dieu, son Père, l'a souverainement élevé. Tu ne seras jamais élevé dans ta vie si tu passes ton temps à murmurer. Moi, tu murmures. Soit tu mourras avant le temps, ou Dieu va te laisser en vie, mais il va te laisser souffrir, galérer sans lui. Et quand tu souffres sans Dieu, c'est comme un riche qui n'est pas maître de sa richesse.
C'est très compliqué, mes frères. Dieu l'a élevé. Tu veux l'élévation? Ce n'est pas la prière ici. Tu veux l'élévation? Ferme ta bouche. Tu veux l'élévation? Ferme ta bouche. Tu veux être élevé? Arrête de te justifier. Tu veux être élevé? Arrête de murmurer contre Dieu. La parole dit même, ne murmurez pas les uns les autres. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Arrêtez de murmurer. C'est-à-dire, partout où il y a les murmures, ça empêche l'accomplissement des promesses de Dieu. À bon entendeur? C'est un évangile qui est simple, mais dont la consistance est profonde. Tu veux être élevé dans ta vie, arrête de murmurer. Apprends dans ta vie. C'est comme Jésus. Jésus, on le critiquait de tout. On dit, mais c'est un faux Dieu, lui. Comment, s'il était réellement Dieu, comment est-ce qu'il mange avec les publicains? Et ce qui est grave, dans Jean chapitre 12, il y a une femme qui vient verser son parfum sous les pieds de Jésus. Une occasion de plus pour les gens de respecter. Et toi, tu penses que quand la femme là, on dit, elle donnait des bisous sous les pieds de Jésus. Depuis que Jésus était venu, que des bisous, que des bisous, que des bisous. Certainement, Jésus aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il sentait aussi quelque chose. La femme là, parce que la femme était belle. Belle, pas de beauté que vous rajoutez ici, des mascaras, je ne sais pas, la mascara. Non, elle était belle. Elle a versé le parfum. En plus, elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pas vos brésiliennes, mais ses propres cheveux. Elle essuyait. On sait même ce qu'elle disait. Oh Jésus, tu es beau. J'ai jamais vu de beaux gars comme toi. Vraiment, depuis que je suis né. Depuis que je suis né. Wallahi, 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 billahi, Jésus, Jésus. Eh, tu n'as pas besoin de ma colonie. Tu es habité. On ne sait jamais. Maman n'a eu. Oh, qui tombe à bon. Non, non, non. Yes. Vraiment, Soumanga, moi, dans la moto. Seigneur, regarde vraiment. Et les gens ont regardé et dit, caca, caca. S'il y avait des balous à côté, caca. Bonching. Chingani. Les Sénégalais allaient dire, Mamadou Kébé. Voilà, il a là. Si cet homme était fils de Dieu, non, il n'aurait pas permis des choses pareilles. Ça ne se fait pas. Ça, c'est l'homme. Mais j'aime les grands prêtres Jésus. Tranquille dans son coin. Il ne calcule que Dieu. Il ne calcule pas ce que les gens disent. Il ne calcule que lui et son père. La femme est restée des jours, vous allez des minutes et des minutes sur le pied de Jésus. Elle n'était pas la première femme. Il y avait la femme samaritaine qui discutait avec Jésus. Les disciples ont eu des idées. Jésus a souffert de tout. Mais malgré cela, j'aime cet homme. Il n'a pas péché. Amen. Il pouvait dire à celui qui le vendait, Judas, Judas, tu sais que c'est moi qui t'ai créé. Vraiment, Judas, tu viens vraiment me vendre, moi qui t'ai créé, moi Jésus qui t'ai créé, d'un pour te prouver que je suis Dieu. Allez disparaître. Judas allait disparaître et dire, même sous la croix, on lui donne une dernière chance de se justifier, de montrer aux gens qu'il était réellement celui qu'il disait qu'il était. On dit, mais si tu es fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Jésus pouvait dire, XOR. Transmutation. Jésus pouvait faire des trucs déjà qui changent sur la croix. Il pouvait tout faire, tout. Il pouvait dire, au même instant, nous disparaissons. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait consommer jusqu'à la fin sa souffrance. Arrête de murmurer. Même quand tu n'as pas ce que tu veux, laisse à Dieu le soin de conduire les choses comme bon lui semble. Ce qui est sûr, au terminus, tu te rends compte que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en avance. Tu es arrivé au temps marqué par Dieu. Ceux qui murmurent, je vous assure, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous allez mourir en plein milieu du désert. Ou Dieu vous laissera jusqu'à la fin. Quand tu auras seulement dit, ça y est, la chose te fuit. Tous ceux qui n'arrivent pas à rester longtemps avec les bénédictions que Dieu leur donne, c'est qu'au fond de leur cœur, il y a des murmures. On murmure. À l'église, on demande trop l'argent. On demande trop l'argent dans cette église. Les églises, c'est toujours l'argent. Mais quand tu vas dans un bar, les Kamundele, c'est l'argent. Quand tu vas dans un bar, les 8-6 que tu peux acheter même chez toi à la maison,
tu payes une boîte de 8,6. Le coût d'une boîte de 8,6 peut te donner 6 boîtes de 8,6. Mais tu ne murmures pas. Tu ne murmures pas. C'est pourquoi un homme comme moi, je ne calcule pas les gens. Tu peux dire tout ce que tu veux, je sais que tu vas changer d'avis. Tu ne changeras d'avis parce que l'homme il est comme ça. Vrai ou faux? L'homme peut dire, moi cet homme-là, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Demain, tu le verras, bras dessus, bras dessus. L'homme va dire, moi, mon chéri, là, oh là là, mon chéri, je ne peux pas dormir sans lui, tu sais. Mais demain, dégage! Lui, il l'a appelé, pourquoi tu n'es pas venu? Maintenant, c'est lui. Bima. Et si c'est votre nature jusqu'aujourd'hui, mon ami, vous ne verrez jamais Dieu dans votre vie. Apprenez à ne plus murmurer. C'est pas facile hein, pour tout le monde. Pas facile pour tout le monde. Le pasteur peut manquer d'argent aussi. Il n'a pas tout. Mais c'est pourtant une occasion pour lui de murmurer? Non. Je m'attends toujours à Dieu. Je sais qu'Alain Nzombo le soir, il se lèvera. Mais je veux que le jour où il se lèvera, qu'il me trouve en bonne position spirituelle pour que l'accomplissement me bénisse. Arrête de murmurer. Oh, les gens de ton âge se sont mariés. Mais c'est leur affaire, c'est pas ma vie. Mais moi, je ne sais pas, est-ce que vous ne pouvez pas aider les gens aussi à fermer leur bouche? C'est vrai? Tu sais, ici en France, quand tu commences à dépasser 25 ans, 27 ans, l'espoir commence à disparaître. Ça, c'est ton évangile à toi. Ça, c'est ton évangile à toi. Si Dieu a prévu que tu te maries à 30 ans, ne force pas les choses. Tu vas te retrouver marié à 30 ans, mais avec plein d'Ismaélites à côté. Ça va être compliqué pour toi. Compliqué. Bon, on va se retrouver où? On se retrouve au McDo. On se retrouve au McDo. Tu seras plus à l'aise. Parce que tu as des comptes à rendre à plusieurs personnes. Tu as bébé ici, bébé là-bas, bébé ici, bébé par là. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as des engagements. Ici, c'est la maison là où tu es. C'est un X qui paye. La voiture que tu as, c'est Y qui a acheté. Donc, tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Tu ne sais même plus comment faire. Et maintenant, quand Isaac arrive, Isaac se rend compte qu'il a en face de lui des mercenaires. Non seulement il doit d'abord apprivoiser ton cœur, mais il doit réussir à conquérir tous les Cananéens qui se trouvent sur la terre promise. Et à dire aussi que tous ceux qui sont partis, on ne sait pas quelle dose d'amour est restée dans ton cœur. Suivez-moi, regardez-moi ici. C'est comme si je suis en train de vous faire semblant. Regardez-moi ici. Amen. Et n'oubliez pas que toutes les paroles de promesses que tu as faites aux gens, quand tu étais bras dessus, la tête sur le cœur, quand on te trémoussait les cheveux, ah, moi je ne te quitterai pas. Jamais. Je peux dire pour toi. Je peux dire. Did. Can you die for him? Je peux dire. Je te kiffe. Les kiffs là, c'est quel mot? C'est un mot français ou quoi? Vous allez voir que le rappeur, les musiciens du monde, ils vont chercher des mots dans le monde des ténèbres qu'ils donnent aux gens. Et toi, si tu restes comme ça là, ah, je te kiffe. Alors que tous ceux qui prononcent kiff, sauf moi parce que j'ai l'onction, tous ceux qui prononcent kiff, parce que voilà, ça, moi j'ai pas l'idée de kiff là, mais tous ceux qui kiffent là, peut-être déjà canif, tu sais pas, kiff, canif. Tous ceux qui kiffent, ils sont condamnés à avoir toujours des cœurs brisés. Parce que les kiffs canif, on connaît canif? On dit une canif ou un canif? Canif tout cas. Pardon, il ne voit rien, canif. Tu dis kiff alors que c'est canif. On va te canifer le cœur là. Et tu auras beaucoup de papiers avec des cœurs brisés. Il n'y a pas de stylo ici. Donne-moi un stylo. Il y a plusieurs couleurs. Tu dessines un cœur en bleu. Je pense que je vais bien dessiner. Un. Et tu laisses un peu d'espace. Tu fais un autre là. Et tu fais bic rouge. Tia! Et tu peux même dire ça.
Des cœurs comme ça, tu en as plein. Moi-même, ça va. Calif. Tu as parlé. Tu as parlé. Parce que tu es pressé. Arrêtez d'être pressé dans la vie. Je vous assure.